Allez, salut tout le monde, c'est le petit drifter. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le 4x4, le crawler. Je vous l'avais un petit peu teasé dans l'une des dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne. On avait fait une petite séance de tout terrain avec les potes et je vous avais dit que je modifierais un petit peu plus la carrosserie du Land Rover et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc le Land Rover, il est là. Il n'a pas bougé depuis la dernière session. J'ai juste un petit peu upgrade le châssis comme je vous le disais la dernière fois avec moteur, avec servo, donc moteur Hobby-Wing, servo 9 e-mode. Ça je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Et là du coup j'attendais les pneus, donc ils sont arrivés, je les ai montés donc sur mes jantes 1.9 en bedlock. Donc c'est des Traxxas Canyon Trail 1.9. Et je suis en attente donc des amortisseurs parce que j'ai des vieux amortos on va dire un peu classiques qui sont un peu morts. Je pense que l'huile est tout dedans, ça doit être un peu secoué. Donc j'ai commandé des nouveaux amortos carénés comme ça pour le nettoyage et pour le sale quand on roulera, ça sera quand même un peu mieux. Et puis aujourd'hui on va s'occuper de tout le reste, c'est-à-dire on va essayer de remonter la cage, etc. Finir de le nettoyer, ce qu'il a déjà pas mal été nettoyé. Je l'avais intégralement démonté pour le nettoyer. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour lui et on va monter tout ça. Donc voilà, on se met dans la grande pièce pour avoir un petit peu plus de lumière. Donc la fameuse galerie qui va aller dessus, qui est d'origine, puisque je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est bien une carrosserie de Defender TRX4, Traxxas. Donc il y a la galerie avec, il y a le support roue de secours, cric et jerrycan d'essence de gasoil qui sont là. Et en plus il y a tout ça. Voilà, grosso modo, je me suis fait plaisir. Il y a plein de petites choses pas trop chères sur internet pour personnaliser. Donc, je vais vous montrer tout ça et on va installer tout ça sur la bestiole. Alors, déjà pour commencer la déco, j'ai récupéré cette paire de stickers qui venait du Ford F-150. C'était la déco d'origine du F-150. Je vais garder l'idée de ces stickers là pour les mettre sur les portières. Ils sont transparents, il n'y aura plus le blanc évidemment. Ça fera une petite déco, puis vous allez voir le Defender il va être pas mal équipé, un peu aventurier, donc l'idée du requin, voilà, shark fishing, on est un petit peu dans le délire. Et donc première étape de personnalisation, on va faire un petit peu de peinture, c'est pour ça que j'attaque ça en premier. Je vais repeindre la partie centrale du capot en noir pour pouvoir y insérer ceci, c'est une petite déco maison. Que je vais coller ici et en fait je vais peindre par dessus et je vais ensuite retirer le requin pour avoir le requin en gris couleur peinture avec tout le capot, toute la bosse de capot en noir. Ça c'est la première étape, let's go. Et voilà, le job est fait. Maintenant je vais pouvoir démasquer. Ça y est, j'ai tout destické et ça rend super bien. Il est bien détaillé, plutôt que de le faire noir et de laisser le capot gris. J'ai essayé de faire l'inverse et ça marche. Allez, premier des petits accessoires, la trappe à essence. Alors la trappe à essence d'origine c'est juste un autocollant, vous voyez, qui est juste là à l'arrière droit sur l'aile. Et on va le remplacer par la même chose mais le modèle 3D en plastique. Voilà le résultat, collé à la choc-bout derrière. Donc ça donne un effet 3D qui est assez sympa. Il y a une petite vis qui tient le bouchon derrière. Alors la suite, ça va être les grilles pour tout le vitrage, notamment à l'arrière. On va mettre des belles grilles Defender dessus. Tout est en métal, c'est pas de plastique. Et on a quelques petites garnitures pour les bas de caisse, les bas d'ailes. Il y en a plein pour le capot aussi. Donc ça va être collé au 3M et vissé. On a un petit peu de visserie aussi en même temps. Donc voilà, on va faire tout ça. Let's go. Hop, voilà, ça y est. Fini cette étape là. Ça a été vachement long parce que tout se visse, vis par vis, avec des boulons par en dessous. Et je vous montre, vous voyez, des petits écrous partout. Les grilles, l'arrière,
de chaque côté et le toit avec donc le capot. La partie suivante est là, donc ça va être l'éclairage avec les grilles de phare avant, les petites protections de feu arrière. Tout ça, ça se visse dedans, ça va être un petit peu plus simple, ça va être un peu plus minutieux parce que c'est tout petit, mais ça va être un peu plus simple à monter. Là, c'est toutes les charnières, voilà, les charnières de capot que je ne pourrais pas mettre parce que normalement elles vont là, mais je ne pourrais pas les mettre avec ça. Et j'ai aussi des poignées, des vrais poignées 3D pour remplacer les autocollants. Donc c'est parti. Allez, voilà le résultat. Les grilles de phare. Très sympa, assez simple à poser. Ça va bien avec la face avant complète, le délire. Les poignées de porte avec les charnières. Ça pareil, ça rend pas mal, ça rajoute tout de suite du volume au 4x4. Et les fameuses grilles de feu arrière. Pareil, qui se vissent tout seul, ça tient vachement bien. Je suis un peu étonné parce que quand j'ai vu la taille des vis toute petite, je me suis dit oula, ça va pas tenir longtemps, mais ça a l'air d'être assez costaud quand même. Voilà, donc maintenant qu'on a fini l'accessoirisation de la carrosserie en elle-même, on va tranquillement pouvoir passer au remontage de la cage notamment, avec le reste des accessoires et 2-3 petites choses encore. Hop, voilà le résultat avec la cage, avec l'arceau complet, la rampe de LED. Je précise que tout ça c'est d'origine, hein, c'est du TRX4. Je l'avais déjà sur le 4x4 quand je l'ai acheté d'occasion. Donc là voilà, ça commence à nous faire un petit rendu franchement pas vilain du tout. J'ai repeint les jerrycans d'essence en noir mat, ils étaient rouges de base, parce que je trouverais que ça faisait un peu tache en rouge, alors que tout est gris et noir, donc comme ça fait un ensemble. Donc on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire le peu qui reste sur la table, c'est les 2-3 derniers accessoires. Il y a une petite échelle latérale à mettre sur le côté, il y a les rampes, il faut que j'achète des petits riselants pour les accrocher sur les côtés ici de la cage. J'ai un support de roue de secours qui va être un petit peu déporté. Il faudra que je trouve un truc à mettre entre le support et le cul du 4x4 pour que ça soit pas trop moche. Et puis ensuite j'ai donc un petit filet pour mettre sur la galerie au-dessus de la cage. Si jamais je veux mettre des petites choses dessus, ça permettra de les maintenir en place. Et on finira avec ça, les stickers qui vont aller sur les portières, sur le côté. Donc la petite ref à notre déco requin du capot. Allez, montage de tout ça et fin.